Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voyons que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous a enlevés du monde. Et le Seigneur a dit, vous ne faites plus partie du monde. C'est-à-dire, si on ne fait plus partie du monde, les lois du monde ne doivent pas nous atteindre. Vous comprenez? Nous avons la loi du Christ. Et la loi du Christ diffère d'avec celle du monde. La loi du Seigneur est lumière, la loi du monde est ténèbres. La loi du monde, c'est une loi charnelle, une loi qui vient du cœur mauvais de l'homme. Parce que tout sort de l'homme, du cœur. C'est ce que dit le Seigneur dans Marc 7. Les impuretés, les idolâtries, les mensonges, enfin tout ce que vous voulez, la pédophilie, l'homosexualité, tout ça vient du cœur de l'homme. Mais si notre cœur est régénéré, si Christ est dans nos cœurs, alors on ne fait plus ces choses-là parce que le Seigneur, il nous a donné un cœur selon sa volonté. Alléluia. J'aurais voulu encore vous parler, parce que j'ai parlé plusieurs fois, que nous ne devons pas être soumis aux lois du monde. Vous savez, dans ce monde, il y a les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme sont bafoués. Mais en fait, il faut quand même une loi dans ce monde-là, une apparence de loi, pour pas qu'on dise c'est l'anarchie. Mais en fait, cette loi, c'est déjà l'anarchie. Parce qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Vous savez que la balance représente la justice. Si la balance n'est pas truquée, eh bien, elle va indiquer ce qui se passe. Elle ne va pas mettre plus ni moins. Mais l'homme aime bien truquer la balance. Et nous voyons que la balance, eh bien, dans les tribunaux, il y a une balance aussi, qui représente, paraît-il, la justice. Mais nous voyons que cette balance, dans les tribunaux, vous pouvez voir, cette statue qui représente la balance, a souvent un bandeau sur les yeux. Alors, eux, ils disent qu'elle a le bandeau sur les yeux, parce qu'elle ne juge pas selon l'apparence. C'est ce qu'ils veulent dire. Mais en fait, quand vous avez un bandeau sur les yeux, un voile sur les yeux, c'est aussi pour pas, des fois, ne voir les personnes qui sont en face de vous. Et on voit aussi que la balance fausse a 2 poids, 2 mesures. La balance peut avoir, eh bien, un poids pour les malheureux, pour les gens du monde, les petits de ce monde, là où ils vont souffrir, parce que la loi va s'appliquer à eux. Mais quand vous voyez les grands de ce monde, bien qu'ils fassent les 400 coups, la loi ne s'applique pas à eux, parce que c'est eux qui font les lois, en fait. C'est eux qui font les lois. Et on voit dans la parole de Dieu que même au temps du Seigneur, et au temps aussi de Daniel, il y avait aussi des rois qui donnaient leurs lois, et qui mettaient sur leur loi, ils mettaient le cachet, c'était eux qui avaient fait la loi, et elle ne devait pas être bafouée par quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est des lois charnelles, tandis que la loi de Dieu est spirituelle. Alléluia. Alors on va se laisser guider par le Seigneur, pas par Charles, mais par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que nous sommes un peuple séparé du monde. Le monde, Apocalypse 17:15, c'est les eaux, c'est les nations, c'est les foules. Et le Seigneur a dit, j'étends ma main d'en haut et je vous enlève des grandes eaux, pour vous attirer à moi, qui est, eh bien, les eaux célestes, qui fait partie du ciel. Alléluia. Et on voit que le peuple de Dieu est dispersé, mais il est à part. Il a des lois différentes de tous les peuples. Et le peuple de Dieu n'observe pas la loi des rois de ce monde. Les rois sont contre la loi du Christ. Les rois de ce monde sont contre Christ. Alléluia. Alors on voit que le peuple de Dieu a des lois différentes de celles du monde. Dans Esther 3, verset 8. Alléluia. Si nous avons des lois humaines, alors nous n'aurions pas la loi royale qui est celle du Christ, la loi d'amour qu'il a mis dans notre cœur. Alléluia. Alors on peut dire que les rois du monde ou des religions comme le pape avec son Vatican romain, le pape est le chef d'État, c'est-à-dire du Vatican.
Et ces rois-là sont semblables au roi Saül. Au roi Saül, qui le peuple voulait un roi comme toutes les nations, il voulait un roi charnel. Et aujourd'hui, ça se fait encore. On voit que les gens du monde, même se disant chrétiens, eh bien, votent à chaque fois pour les rois, pour les ministres, et ci et ça. Et ils se disent appartenir au Seigneur. Mais c'est faux. Christ est notre roi, et on ne fait pas partie de ce monde. On n'a pas à s'occuper des affaires de ce monde, comme eux aussi, les rois du monde, ne s'occupent pas des affaires célestes. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors ils veulent un roi terrestre. Osée 8, verset 4-5. Ils veulent un roi terrestre. Ils ne veulent pas d'un roi céleste qui est Christ. Alors, le peuple réclame un roi qui puisse régner sur eux, malgré les avertissements de l'Éternel qui disait au peuple, eh bien, ce roi que vous demandez, ce roi charnel, vous mettra en esclavage. 1 Samuel 8, versets 4 à 22. Alléluia. Donc, nous voyons que ceux qui votent pour un roi dans ce monde, eh bien, votent pour un roi charnel qui les rende en esclavage. Ces faux croyants qui se disent chrétiens veulent un roi comme toutes les nations. Ici, nous voyons que les rois des nations ne plaisent pas à l'Éternel et que c'est l'Éternel qui institue les rois selon le cœur des comment on va dire, du monde qui est méchant. Alléluia. 1 Samuel 8, 22, Daniel 2, verset 21. Excusez-moi, il y a un bruit dehors, il y a quelqu'un qui scie du bois. Alors, les nations, eh bien, se donnent un roi selon leur cœur. Et ceci est la malédiction, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Si on lit Deutéronome 28, 1 à 68, il y a la bénédiction et il y a aussi la malédiction. Et dans la malédiction, le Seigneur nous dit dans Deutéronome 28, 15 à 36, que si tu ne marches pas selon les voies de Dieu, les commandements de Dieu, alors le Seigneur te donnera un roi selon ton cœur et tu seras en malédiction avec ton roi que tu as choisi. Dans Deutéronome 28, versets 15 à 36. Et c'est pour ça que le monde est en malédiction, il ne connaît pas la paix du Christ. Alléluia. Quand tu votes pour des rois charnels et que tu donnes on va dire, toute ta confiance à quelqu'un du monde et que tu l'institues pour qu'il règne sur toi, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Jérémie 17,5 nous dit l'Éternel. Alléluia. Je vais rabaisser un peu. Voilà, ça ira peut-être un peu mieux. Alléluia. La vidéo n'était pas très bien. Voilà. Alors, c'est le Seigneur qui institue les rois et c'est lui aussi qui enlève les rois. Comme il a institué Pilate aussi pour ses desseins. Et vous, Pilate, sans le savoir, le Seigneur, il dit, il t'aura été donné de pouvoir d'en haut, hein, si tu ne l'avais pas reçu de mon Père. Hein, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu de mon Père. On voit que les soldats romains aussi, sans savoir, eh bien, ils étaient là, hein, quand ils ont percé le côté du Seigneur pour que s'accomplissent les Écritures, en fait. Alléluia. Alors, Deutéronome 28, versets 15 à 36. La malédiction du monde, c'est qu'elle se donne, c'est qu'elle donne gloire au roi, que le Seigneur appelle la bête dans les Saintes Écritures. Le peuple charnel se choisit un roi charnel et il est sous la malédiction. Le monde entier est sous la puissance du malin, du mauvais. Alléluia. Alors on peut lire Deutéronome 28, 1 à 68, la malédiction, la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Et on ne doit pas se conformer au monde, qui dit le Seigneur. Si on plaisait encore au monde, on déplairait au Seigneur. On ne doit pas se conformer non plus aux lois, eh bien, de la bête de ce monde. C'est pour ça que Macron il disait, la bête de l'événement est là. Hein.
Apocalypse 17, 9, 10, 11. Les rois appelaient la bête. Daniel 7, versets 7, 17, 18, 24, 25. Alors, ces rois veulent changer la loi de Dieu. Ces rois veulent changer la loi de Dieu pour installer leur propre loi. Et c'est pour ça que on voit que Israël, selon la chair, Ben Yahu, tous ces gens-là, même le pape, tout ça, il veut une autre religion. Voyez-vous, bien qu'il ne soit pas de Dieu, ce pape, bien que l'Église catholique ne soit pas de Dieu parce qu'elle n'existait pas au temps du Seigneur, et les disciples étaient quand même sauvés, ainsi que les protestants n'existaient pas, eh bien, ils veulent quand même changer la loi parce que ces gens-là parlent, il y a quand même quelques paroles, parce qu'ils ne peuvent pas non plus venir et parler simplement de dire qu'ils sont chrétiens et de parler d'autre chose. Ils sont bien obligés de mélanger la parole de Dieu avec une parole d'homme. C'est ce qu'on appelle un pain avec du levain, que le Seigneur ne veut pas que nous mangions, alléluia. Donc ces gens-là veulent changer la loi. Daniel 7, verset 25. Et ces rois-là, ces gens-là qui sont à la tête, eh bien, ont combattu contre le Christ. Acte 4, verset 25, 26, 27. Donc si les rois combattent contre le Christ, contre aussi les élus, comment qu'on peut dire, qu'on peut accepter des lois comme ça de tous ces gens qui ont martyrisé les disciples? La loi de Dieu est sainte, elle est spirituelle, pour des hommes spirituels. Alléluia. Et elle n'est pas instituée par des hommes charnels, par la franc-maçonnerie qui ont institué les droits de l'homme. Mais tout en instituant des droits de l'homme, qui en fait les hommes n'ont aucun droit, mais plutôt tous ceux qui ont institué ces lois, eh bien pour eux, ils sont plutôt hors la loi de ce qu'ils ont institué, puisque la loi ne peut pas les toucher. Donc ils sont hors la loi. Mais la loi, elle est là pour le petit. Le petit, s'il vole un pain pour manger, là, il ira en prison. Tandis que le grand, lui, il est exempt de la loi, il peut tout faire, puisque c'est lui qui a fait les lois. Et le peuple a voté pour lui, et le peuple, eh bien, donne gloire à la bête, et ils aiment ceux qui leur tapent sur le dos, dans Marc 10, verset 42. Ils aiment bien ceux qui leur tapent sur le dos. Et ils sont esclaves de ces gens-là. Mais ils veulent les avoir comme les rois de ce monde. Alors les rois de ce monde, eh bien, la loi qu'ils ont faite, eh bien, ça les arrange. Parce qu'ils changent les lois comme ils pourraient changer de chemise, je pourrais dire. Et ils changent les lois selon ce que ça les, comment, on va dire, ça, pour eux, comment ça les arrange en fait. C'est une loi terrestre qui est injuste. Comme les Juifs, selon la chair, qui préféraient Barabbas, l'assassin, au lieu de Christ. Voyez-vous, ça c'est... Dans la balance, ça ne va pas avec le Seigneur. Tu ne peux pas libérer l'assassin et faire crucifier celui qui est innocent et qui t'enlève tes péchés. C'est un peu comme les gilets jaunes, et aussi comme en Angleterre, on a vu, ils prenaient ceux qui tuaient, on les sortait de prison, et ceux qui manifestaient, qui n'avaient rien fait du tout, ils veulent simplement être libres, mais tout en restant libres, ils veulent quand même des rois sur leur dos, ils sont toujours esclaves, on mettait ces gens-là en prison, et remplaçait ceux qui étaient comme ça. Ça, c'est la loi du monde, c'est une balance fausse, elle est faussée. Ils ne peuvent pas juger selon la parole de Dieu, puisqu'ils n'ont pas la parole. Alors pour les rois de ce monde, et ses sujets, c'est-à-dire ses démons, ses anges, ses envoyés maléfiques, nous sommes des gens à éliminer. La parole de Dieu nous dit que les rois l'appelaient la bête, le grand dragon. Les ténèbres ont lutté contre les enfants de lumière et contre Christ, mais ils ne sont pas trouvés les vainqueurs. Apocalypse 17, versets 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apocalypse 12, versets 3 à 17. Le grand dragon, le grand crocodile aussi qu'on peut dire, qui est dans l'eau, le pharaon, ou Nabuchodonosor, Jérémie 54, verset 30
31, eh bien, le grand dragon est appelé le diable et Satan, celui qui dévore. Celui qui dévore les brebis, comme le loup qui dévore aussi les brebis. 1 Pierre 5,8, le faux prophète, est un lion rugissant qui rôde autour de nous, sachant qu'il va dévorer. 1 Pierre 5,8. Sophonie 3, verset 3. Ézéchiel, versets 22, 25 à 31. Les lions, eh bien, ce sont des hommes méchants qui déchirent leur proie. Psaume 57, versets 5, 6, 7. Les lions dont parle la parole de Dieu, les faux prophètes, ce sont des lions qui dévorent leur proie. Alors c'est ce qu'on appelle la fosse au lion, comme Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel est sorti de la fosse, tandis que, eh bien, les faux prophètes ont été dévorés. Ils sont tombés dans la fosse qu'ils ont creusée eux-mêmes. La fosse au lion est réservée pour les faux prophètes, pour les hommes du monde. Psaume 9, versets 16 à 21. Proverbe 26, verset 27. Daniel 6, versets 7 à 24. Matthieu 5, verset 14. Pardon, Matthieu 15, verset 14. Alors les lois humaines de ce monde, hein, des nations, de la France, de l'Amérique, de tout ce que vous voulez, du Portugal, enfin de toutes les nations, sont contraires à l'évangile. Parce qu'ils acceptent le mariage homosexuel et c'est écrit que on peut se marier, c'est eux qui font ces lois. La pédophilie, les transgenres, les exogenres, etc. sont en abomination à l'Éternel et approuvés par le monde et par les religions qui signent la charte, comme Mario Holderbaum pour Vie et Lumière, et qui portent plainte bien, dans les tribunaux humains parce qu'il ne veut pas qu'il y ait d'autres personnes qui parlent de l'évangile. Donc ça parle un peu bien, des pharisiens qui agissaient ainsi. Les religions se conforment au monde, comme la prostituée Israël se conforme à ses amants, c'est-à-dire à l'Égypte et à ses lois, et qui s'est mis contre Christ, et qui a adoré le veau d'or. Les religieux ne connaissent pas le Seigneur, qui dit que si quelqu'un a besoin de se plaindre, il doit se plaindre devant des frères en Christ, et non devant les païens. Les païens n'ont rien à faire des choses spirituelles, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir qu'au temps du Christ et de ses disciples, les Juifs, selon la chair, allaient voir les rois de ce monde, les princes de ce monde, pour se plaindre, bien, des disciples. Mais eux, ils disaient, ça vous regarde. Si c'est pour votre loi ou que vous avez des discussions comme ça vous regarde. Donc ces gens-là n'avaient pas la loi du Christ dans leur cœur, et ils se fichaient pas mal des Juifs qui venaient se plaindre des disciples qui annonçaient le Christ, qui pour eux était contraire bien, à leur loi, à leur tradition humaine. Alors c'est pour ça que le Seigneur il disait, on doit se plaindre devant des frères, d'un autre frère qui nous aurait fait du mal, mais pas devant les païens. 1 Corinthiens 6, versets 1, 2 à 7. Matthieu 18, 15 à 18. Alléluia. Les choses de Dieu qui concernent le Seigneur devaient bien sûr se faire devant l'Église et devant les apôtres. Acte 15. Alléluia. Alors, les religieux vous emmènent au tribunal, comme Paul, devant les dirigeants du monde. Acte 18, 12 à 16. Nous voyons que les dirigeants du monde n'ont pas la loi. D'ailleurs, le proconsul dit aux Juifs, Acte 18, 15, Acte 18, 14, 15, qui avait emmené Paul pour qu'il le juge, s'il s'agissait de quelques injustices ou quelques méchantes actions que vous aurez subies, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Ça veut dire que les gens du monde, les rois, n'avaient pas la loi de Dieu, en fait. Alléluia. Et je ne veux pas être juge de ces choses.
Ici, le proconsul dit clairement que la loi des Juifs ne le regarde pas. En un mot, ce proconsul se préoccupe de la loi humaine des hommes et non celle de Dieu. Acte 18, versets 12 à 17. Les gens du peuple tribune, acte 23, versets 22, 24, 25, 26, 28, 29, acte 23, verset 29, que je souligne. Au verset 29, le tribun lui dit, le tribun lui aussi ne considère pas la loi de Moïse comme sa loi. Les lois du Seigneur n'intéressent pas les grands de ce monde. Acte 25, versets 17, 18, 19, 24 à 27, acte 4, 25, 26, 27, les rois de ce monde ont lutté contre les disciples et contre le Christ. Alléluia. Le grand dragon, dont Apocalypse 12 et Apocalypse 17, a lutté contre les disciples du Seigneur, mais ils ne furent pas trouvés vainqueurs. Alors, la statue du roi que les compagnons de Daniel refusent d'adorer, n'est pas en contradiction avec les Écritures. Au contraire, ils connaissaient bien la parole de Dieu et ils refusèrent d'adorer la statue du roi. Ils préféraient plutôt la mort. Alléluia. Daniel 3, 12 à 30. Alors la parole de Dieu nous dit, le peuple d'Israël a sa source à part. Il ne fait pas partie du monde. Il ne fait pas partie du monde, il ne fait pas partie des nations. Il n'a pas sa loi, Esther 3.8, il n'a pas